Psaume de David, 23e strophe. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai béni le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver à nouveau ce soir dans sa présence. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce que nous avons trouvée auprès de notre Dieu. Alléluia. Et j'ai dit aussi merci à nos parents spirituels qui sont des très grandes bénédictions pour nous et c'est au travers d'eux que le Seigneur est passé pour que nous soyons devant vous ce soir. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur aussi pour ta présence ce soir. Je crois fermement que le Seigneur va te parler ce soir. Amen. Alors, depuis le début du mois passé, nous sommes en train de développer un thème qui est intitulé la maturité. Alléluia. Les hommes de Dieu merveilleux sont passés, ils ont défini, ils ont parlé de la maturité sur tous les plans. Ils ont parlé de la maturité sur, sur tous les domaines de la vie et aussi sur le plan spirituel. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, durant ces 3 jours, il m'a été demandé de parler de la croissance spirituelle. Alléluia. Ce soir, jusqu'à vendredi, nous serons en train de parler de la croissance spirituelle. Alors, ce soir, je vais juste donner l'introduction et les 2 autres jours, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Alléluia. Alors, je ne sais pas si je dois dire mon enseignement, mon message de ce soir. C'est subdivisé en 3 parties. La première partie, je vais parler de pourquoi la croissance spirituelle. Et deuxièmement, je vais définir ce que c'est la croissance spirituelle. Et enfin, nous allons chuter sur le processus de la croissance spirituelle. Le premier point que je vais développer ce soir, c'est pourquoi la croissance spirituelle. Et deuxièmement, c'est quoi la croissance spirituelle? Enfin, le processus de la croissance spirituelle. Alléluia. Alors, pourquoi la croissance spirituelle? Premier point, vous devez savoir que parce que le monde dans lequel nous vivons est tout d'abord spirituel. Pourquoi spirituel? Pourquoi la croissance spirituelle? Parce que le monde dans lequel nous vivons est tout d'abord spirituel. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 3. Je suis dans la version Semeur. Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit: c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons est tout d'abord spirituel. Hébreux chapitre 11, le verset 3 nous les montre. La Bible dit que ce que nous voyons, le monde visible, tire son origine du monde invisible. Le deuxième point, pourquoi la croissance spirituelle? Parce que tout se joue d'abord dans le spirituel avant de se jouer dans le physique.
Parce que tout se joue d'abord dans le spirituel avant de se jouer dans le physique. Dans Job chapitre 2 du 1er au 7e verset, la Bible nous parle de Job. Et la Bible dit qu'il y avait une réunion. Le Fils de Dieu se sont réunis. Les anges de Dieu se rendirent au conseil de Dieu. Et vous allez voir une partie, le diable est en train de discuter avec Dieu. Il est en train de parler. Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable répond, oui, je vis mon serviteur Job. Mais vous allez voir un moment au verset 7, la Bible dit, lorsque Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job, la Bible dit que, voilà au verset 6, l'Éternel dit à l'accusateur, le diable, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante de pied jusqu'au crâne. Alléluia. Ici, nous voyons lorsque le diable quitte la présence de Dieu, lorsqu'il quitte la réunion qu'il a eu à participer avec Dieu, lorsque Dieu lui a donné la permission de toucher la vie de Job, vous allez voir que le diable, dès le moment où il quitte la présence de Dieu ou la réunion ou les conseils de Dieu, directement le diable envoie une maladie dans la vie de Job. Et c'était dans le spirituel que cela a commencé. Alléluia. Donc, pourquoi la croissance spirituelle? Parce que tout se joue d'abord dans le spirituel avant de se jouer dans le physique. Le troisième point, pourquoi la croissance spirituelle? Parce que l'homme est un être spirituel. L'homme que tu es est un être spirituel. Tel que tu es là, tu es un esprit. Alléluia. La Bible déclare dans Job chapitre 32, le verset 8, que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Tu es un esprit et un homme de Dieu même a dit, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Tel que tu es là, tu es un esprit. Et le deuxième point de mon message, ça va se reposer sur la définition de la croissance spirituelle. C'est quoi la croissance spirituelle? J'ai 3 définitions à nous donner ce soir. La première définition de la croissance spirituelle, croître spirituellement, c'est la croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité spirituelle. La croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité spirituelle. Deuxième définition, la croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Jésus et dans l'obéissance à sa parole. La croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Jésus. Nous devons connaître Jésus et obéir à sa parole. Et la dernière définition que j'ai trouvée ce soir, la croissance spirituelle, c'est quitter d'un point à un autre. La croissance spirituelle, c'est quitter d'un point à un autre. En d'autres termes, la croissance spirituelle, c'est connaître une progression. La croissance spirituelle, c'est progresser, c'est aller de l'avant. Alléluia. Donc, tel que nous sommes là, pendant ces 3 jours de prière, où nous serons en train de parler de la croissance spirituelle, nous serons en réalité de parler de comment quitter d'un point et d'aller vers un autre point. Alléluia. Alors, là où je vais baser mon message, c'est sur le processus de la croissance spirituelle. Nous venons de lire un texte que nous connaissons déjà. Pour d'autres, c'est même une récitation. Le psaume 23, nous voyons David, il commence par dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il cite beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Et ici, vous devez comprendre que David est en train de vivre où il a vécu une séquence de saisons. Il est passé par plusieurs saisons. Alléluia. Et toutes ces saisons où
tous ces parcours ou encore tous ces processus par lesquels il est passé, c'était arrivé pour un but. Alléluia. Et ce soir, nous allons comprendre comment Dieu a fait grandir David au travers de ce psaume 23. Alléluia. Alors, au premier verset, David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger. Lorsqu'on parle du berger, on voit la bergerie. Et lorsqu'on parle de la bergerie, nous voyons les brebis. David dit que l'Éternel est son berger. En d'autres termes, David se présente comme une brebis dans la bergerie de l'Éternel. Alléluia. David se présente comme une brebis dans la bergerie de l'Éternel. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, le verset 7, il est en train de dire qu'il est la porte de brebis. Donc par ici, nous comprenons que si David s'est retrouvé dans la bergerie de l'Éternel, c'est parce qu'il est passé par la porte de brebis qui est Jésus-Christ. Alléluia. David, avant d'avoir accès à la bergerie de l'Éternel, il a eu d'abord à passer par la porte de brebis qui est Jésus. Donc, la première des choses à noter dans le processus de la croissance spirituelle, la croissance spirituelle commence par la nouvelle naissance. Alléluia. La croissance spirituelle commence par la nouvelle naissance. Vous ne pouvez grandir spirituellement que si vous êtes né de nouveau. Car le point de départ pour la croissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. La deuxième des choses, ou la deuxième saison que David expérimente dans ce psaume, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je vous ai dit ici tantôt que toute cette succession de saisons que David a vécues était arrivée pour une raison. Dieu voulait amener David à une croissance spirituelle. Dieu voulait que David grandisse. Voilà pourquoi au début, David ne se présente pas comme un homme mature. David se présente comme une brebis qui doit grandir dans la bergerie de l'Éternel. Alléluia. Et la deuxième saison que Dieu utilise pour amener David dans un autre niveau de croissance, David dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est quoi le vert pâturage? C'est la saison où tout va bien. C'est une saison de repos et de sécurité, une saison d'abondance, une saison où les brebis trouvent suffisamment de nourriture à manger. Alléluia. Dieu se rassure pour que David grandisse. Dieu l'amène dans un environnement où il va trouver suffisamment de nourriture, où il n'aura pas de problème en ce qui concerne la nourriture. Et c'était la deuxième saison où le deuxième niveau de croissance que Dieu a fait expérimenter à David. Dieu l'a amené dans un autre niveau de croissance. Le premier niveau, c'était la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et le deuxième niveau de la croissance, Dieu, le fait quitter de la nouvelle naissance, Dieu l'amène dans un autre environnement appelé le vert pâturage. Et là, je vous ai dit, c'est une saison de repos et de sécurité. David, la brebis, se sent en sécurité. Pendant que Dieu permet qu'il grandisse, David, dans cet environnement, il se sent en sécurité et il trouve suffisamment de nourriture à manger. Après cela, il dit encore, il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est la troisième saison ou encore le troisième niveau de croissance que Dieu a fait expérimenter à David. Et c'est quoi la saison des eaux paisibles? La saison des eaux paisibles, c'est la saison d'accès facile. La saison où vous n'êtes pas en danger, où vous n'êtes pas agité. David, le troisième niveau de sa croissance était caractérisé par la facilité. La saison où Dieu te fait quand même grandir. Tu pries, tu demandes à Dieu des choses, Dieu te les donne. Tu demandes des choses à Dieu, Dieu te l'accorde. Mais regardez ce que le Seigneur m'a fait remarquer ici dans ces textes.
Lorsque Dieu amène David près des eaux paisibles, vous réalisez que la Bible parle de eaux paisibles. Dieu n'amène pas David dans les eaux paisibles, mais Dieu le garde près des eaux paisibles. Et vous devez comprendre que lorsqu'on parle de eaux, dans les eaux, il y a une profondeur. Ainsi, David n'était pas encore suffisamment mature pour que Dieu l'amène dans le profondeur des eaux paisibles. Alléluia. C'est pourquoi, puisqu'il n'avait pas encore grandi, Dieu ne l'a même pas amené sur la surface des eaux paisibles. Dieu l'a amené juste près des eaux paisibles. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si vous n'avez pas encore une certaine maturité, Dieu ne vous amènera pas dans certaines profondeurs. Dieu ne vous amènera pas dans certaines surfaces. Dieu vous amènera près de certains environnements. David, Dieu l'amène près des eaux paisibles et non dans le profondeur des eaux paisibles. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi, Dieu te laisse près des eaux paisibles, il y a de ceux que Dieu amène dans le profondeur des eaux paisibles. Ainsi, dans le profondeur des eaux paisibles, Dieu n'amène pas tout le monde. Dans le profondeur des eaux paisibles, Dieu amène ceux qui ont grandi. Alléluia. Dieu garde David près des eaux paisibles. Pourquoi? Parce que David n'a pas encore une maturité suffisante pour aller dans ces profondeurs. Et regardez, le niveau de sa croissance spirituelle était limité juste à être près des eaux paisibles. Son niveau n'a même pas eu la capacité d'arriver à la surface des eaux paisibles. Frères et sœurs, lorsque vous ne grandissez pas, il est de ces choses que vous n'aurez pas avec Dieu. Alléluia. Dieu vous gardera près des eaux paisibles. Mais ceux qui grandissent avec Dieu, Dieu ne les amène pas près des eaux paisibles. Dieu ne les garde pas à la surface des eaux paisibles. Mais Dieu les conduit dans le profondeur des eaux paisibles. Et je prie le Seigneur ce soir, que le Seigneur te permette de grandir, afin que tu ne t'arrêtes pas près des eaux paisibles, que Dieu ne t'arrête pas sur la surface, mais que Dieu t'amène dans le profondeur des eaux paisibles. Alléluia. David s'arrête près des eaux paisibles parce qu'il n'a pas encore une maturité suffisante, parce qu'il n'a pas encore grandi. Frères et sœurs, vous devez grandir pour expérimenter certaines choses avec Dieu. J'ai une fois dit ici que dans une dimension, il y a encore deux dimensions. Dans la dimension des eaux paisibles, il y a de ceux qui s'arrêtent près des eaux paisibles. Mais il y a de ceux aussi qui vont jusque dans le profondeur des eaux paisibles. Alléluia. Ça, c'était la 3e saison. David se limite quelque part. Dieu le garde quelque part. Ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas, mais c'est son niveau spirituel, le niveau de sa croissance qui fait en sorte que Dieu les garde près des eaux paisibles. Alléluia. C'est lorsque vous grandissez que Dieu vous fait quitter du près des eaux paisibles et vous amène dans le profondeur des eaux paisibles. La 4e saison de croissance ou le 4e processus de la croissance spirituelle de David, il dit, il restaure mon âme. Si vous lisez la version Summer, il est en train de dire, il me rend de force neuve. Dieu lui donne de force neuve. Pourquoi Dieu lui donne de force neuve? D'abord, c'est quoi la saison? Pourquoi Dieu restaure David? Ici, c'est la saison où Dieu vous fortifie. Ici, c'est la saison où Dieu vous donne de forces neuves. Dieu vous donne de nouvelles capacités pour avancer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous marchez avec Dieu, vous n'aurez pas toujours la force d'avancer. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous n'aurez pas toujours le courage d'aller de l'avant. Voilà pourquoi il y a des saisons où Dieu ne vient pas pour vous conduire ailleurs. Dieu vient d'abord pour vous fortifier. Il vient vous donner de nouvelles forces. Alléluia. Je me rappelle l'année passée, j'ai passé par de temps difficiles. Et j'avais même décidé de ne plus servir Dieu dans les choses de ministère, que je commence à servir Dieu dans la musique et autres. Et un jour, je me suis dit, si je dis ça au pasteur, il va prier pour moi et il va me demander de répondre les choses de Dieu. Alors, je vais faire ça sans qu'il ne sache. Et c'était pendant la période où il était en train de parler de Pierre. Le thème, c'était « Affermis tes frères ». Et pendant cette période, je n'avais plus le courage d'avancer. Voire même le culte de la semaine,
je venais quand je voulais. Et les dimanches, puisque je viens régulièrement, j'étais assis ici. Le pasteur était en train de prêcher, il était en train de parler de Pierre. Pierre était arrivé dans un moment de faiblesse et Jésus avait prié pour lui. Comme pour dire que quand Pierre est arrivé, Pierre marche avec Jésus, mais il est arrivé à un moment où Pierre est devenu faible, où Pierre est attaqué par le diable. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié pour lui. Et la Bible dit que lorsqu'il sera affermi, qu'il affermisse aussi ses frères. Donc, cela nous montre aussi la patience que Dieu a envers nous. Dieu a attendu jusqu'à ce que Pierre s'affermisse d'abord et ensuite qu'il affermisse ses frères. Donc, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous n'aurons pas toujours la force d'avancer. Nous n'aurons pas toujours le courage d'avancer. Il y aura des moments où nous serons fatigués et lorsque Dieu vient nous fortifier, lorsque Dieu vient nous restaurer, c'est encore une autre saison de croissance. Alléluia. C'est la 4e saison de croissance de David. Dieu vient les restaurer. Peut-être David était fatigué. Alléluia. Dieu vient lui donner de nouvelles forces. Et la 5e saison de David, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce que je suis en train d'essayer de nous dire ici, frères et sœurs, Dieu a pris David quelque part et l'amène quelque part. Vous allez remarquer que David ne vit pas la même chose dans chaque saison. Dieu le prend de la nouvelle naissance, il l'amène dans les eaux paisibles, dans le vert pâturage. Pourquoi? Dans chaque saison, il y a une nouvelle dimension de croissance. Dans chaque saison que Dieu amène David, il y a une autre dimension de croissance. Alléluia. Et ici, la 5e saison que David connaît avec Dieu, c'est la saison de sentier de la justice. C'est quoi la saison? C'est quoi les sentiers de la justice? C'est la saison où Dieu vous demande de l'honorer en faisant sa volonté. C'est la saison où il vous révèle ses facettes. C'est aussi la saison où vous ne découvrez pas les œuvres de Dieu, mais vous découvrez le Dieu qui fait les œuvres. Alléluia. Ici, vous ne découvrez pas les œuvres de Dieu, mais vous découvrez le Dieu qui fait les œuvres. Regardez à partir du 2e verset. Jusqu'à là où nous sommes arrivés. David est en train de dire, il me conduit dans les eaux paisibles. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tout cela, ce sont les œuvres de Dieu. Mais lorsqu'il arrive dans les sentiers de la justice, Dieu ne le fait pas expérimenter ses œuvres. Dieu le place dans un environnement où il ne sera pas en train de vivre les œuvres de Dieu, mais il sera en train d'expérimenter le Dieu qui manifeste les œuvres. Alléluia. Dans les sentiers de la justice, on n'expérimente pas les œuvres de Dieu. On expérimente le Dieu qui manifeste les œuvres. Ainsi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, on grandit avec Dieu, non pas seulement lorsque Dieu manifeste les œuvres, mais aussi lorsque le Dieu qui manifeste ses œuvres décide de se révéler à nous. Alléluia. Lorsque Dieu commence avec vous en manifestant des œuvres, sachez, il y aura aussi un moment où Dieu ne manifestera plus les œuvres. Le Dieu qui manifeste les œuvres décidera à un moment de se révéler à vous. Et lorsque Dieu décide de se révéler à vous, c'est un autre niveau de croissance. Alléluia. Et regardez, Dieu, après que David ait connu la nouvelle naissance, lorsque David entre comme une brebis dans la bergerie de l'Éternel, Dieu ne commence pas par se révéler à lui. Dieu commence par lui montrer des œuvres, les eaux paisibles, les verts pâturages. Dieu commence à les restaurer. Dieu lui fait expérimenter la beauté de ses œuvres. Mais à un moment, Dieu a dit, on arrête avec les œuvres. Tu dois te concentrer sur moi. Tu dois m'expérimenter. Tu dois me rencontrer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, on grandit aussi avec Dieu lorsque nous les rencontrons. Il y a un moment où Dieu manifeste des œuvres. Là, c'est un niveau de croissance. Mais il existe aussi un autre niveau de croissance où on ne voit pas les œuvres, mais on rencontre le Dieu qui fait des œuvres. Alléluia. Dieu amène David dans un autre niveau de croissance. Dieu veut que David atteigne une certaine maturité. Voilà pourquoi, puisque David, il était habitué à vivre avec les œuvres, Dieu l'a suffisamment montré des œuvres. Dieu a dit, on arrête avec les œuvres. Maintenant, tu dois me rencontrer. Et Dieu le place dans un environnement. Il dit, les sentiers de la justice. J'aimerais dire à quelqu'un, les sentiers de la justice exigent un certain comportement, une certaine habitude. Alléluia. Je vais le dire ici bientôt.
Et pour votre croissance, comme je l'ai dit, Dieu ne sera pas toujours en train de manifester des œuvres, mais il se révélera aussi avec vous. Et David dit, il me conduit dans les sentiers. David ne parle pas d'un seul sentier de la justice. Il existe plusieurs sentiers. Ce qui veut dire, autant Dieu a manifesté plusieurs œuvres avant que tu n'arrives dans les sentiers de la justice, autant Dieu se décide de se révéler à toi de plusieurs manières. Autant Dieu a mis au devant de toi plusieurs sentiers pour qu'il se révèle à toi. Alléluia. Ainsi, dans les sentiers de la justice, on ne découvre pas qu'une seule facette de Dieu. On découvre plusieurs facettes de Dieu. Et chaque facette de Dieu que nous découvrons nous amène dans un autre niveau de croissance. Alléluia. David grandit parce qu'il accepte que le Seigneur l'amène dans les sentiers de la justice. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui n'aiment pas les sentiers de la justice. Pourquoi? Parce que les sentiers de la justice exigent un certain comportement, une certaine habitude. Dans les sentiers de la justice, nous découvrons la nature de Dieu. Dieu se révèle à nous en nous montrant sa nature. Il vient comme étant le Dieu juste. Il vient comme étant le Dieu saint. Ainsi, puisque Dieu, dans les sentiers de la justice, il vient nous révéler sa nature, il faudrait aussi toi que tu aies sa nature. Lorsque Dieu te place dans les sentiers de la sanctification, lorsque Dieu te place dans les sentiers de la sainteté, pour que tu découvres la sainteté de Dieu, tu dois être saint pour que tu l'expérimentes. Alléluia. Il faut que tu deviennes comme Dieu pour que tu l'expérimentes. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 17, Dieu vient et dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et regardez le chapitre qui vient après. Genèse chapitre 18, la Bible dit, Dieu apparut à Abraham. Pourquoi? Dieu voulait que Abraham se retrouve dans un environnement où il a la nature de Dieu. Et là, il aura la facilité d'expérimenter Dieu. Alléluia. Et dans Exode chapitre 19, le verset 10, Dieu dit à Moïse, sanctifie les peuples parce que je descendrai et je me révélerai au peuple. Pourquoi Dieu demande à Moïse de sanctifier les peuples? Parce qu'ils étaient arrivés dans une saison qu'on appelle les sentiers de la justice. Alléluia. Avec Dieu, il y a des niveaux de croissance. Il y a des niveaux de croissance. Si hier tu as expérimenté les œuvres, maintenant il est temps que tu expérimentes le Dieu qui manifeste les œuvres. Si hier tu as expérimenté la main de Dieu, maintenant il est temps que tu expérimentes le Dieu qui te donne des choses. Alléluia. Et après que David ait passé par ces 5 saisons, la prochaine saison, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. La prochaine saison de sa croissance, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? C'est la saison où Dieu vous fait passer par des épreuves. C'est la saison de douleur, de souffrance, de difficulté. Une saison où Dieu se met à vous observer. Une saison de difficulté. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Regardez ici, au verset 4. Si nous rentrons à partir du 2e verset, il est en train de dire, il me dirige, il me conduit, il me restaure. Mais arrivé dans la vallée de l'ombre de la mort, on a comme l'impression que Dieu a abandonné David. Au lieu qu'il dise qu'il me conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on a comme l'impression que David se retrouve seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien qu'il dit, car tu es avec moi. Dans les autres saisons, c'est Dieu qui était en train de les conduire. Mais ici, c'est lui-même que Dieu fait entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'entre pas dans la vallée de l'ombre de la mort parce que Dieu les tient par la main. Il entre dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il a grandi. Alléluia. Parce qu'il a atteint un niveau, un autre niveau de croissance. Parce qu'il a grandi. Ainsi, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci à quelqu'un. Il est de ces choses, frères et sœurs, des combats, des difficultés qui ne vous arrivent pas encore parce que vous n'avez pas encore grandi. David
La brebis qu'on a vue hier entrer dans la bergerie de l'Éternel. Aujourd'hui, hier c'était celui qu'on conduisait, qu'on dirigeait. Aujourd'hui c'est celui que Dieu permet qu'il entre seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Certains combats ne vous arrivent pas encore simplement parce que vous n'avez pas encore grandi. Certains défis ne vous arrivent pas encore parce que vous n'avez pas encore grandi. Dieu vous maintient dans certains niveaux parce qu'il sait que si vous fait entrer, s'il vous laisse entrer dans la vallée de l'ombre de la mort, vous allez mourir. Alléluia. Certains combats ne vous atteignent pas encore simplement parce que vous n'avez pas encore grandi. C'est ce que j'ai dit ici. Dieu vous garde près des eaux paisibles parce qu'il sait que si il vous amène dans le profondeur des eaux paisibles, vous allez mourir. Alléluia. Ici, on a comme l'impression que David est seul, mais c'était une épreuve que Dieu était en train de lui faire passer, une épreuve que Dieu était en train de lui faire expérimenter. Pourquoi Dieu le fait passer dans une saison de épreuves? Simplement parce que Dieu veut qu'il grandisse. Alléluia. Pour que vous puissiez grandir, frères et sœurs, pour connaître une croissance spirituelle, Dieu ne vous amènera pas que dans des saisons où vous appréciez les choses que vous trouvez. Dieu vous placera aussi dans des saisons où vous plairez. Dieu vous placera aussi dans des saisons où rien ne marche. Dieu vous placera aussi dans des saisons de difficulté, simplement parce qu'il veut que vous puissiez grandir. Alléluia. David arrive dans la vallée de l'ombre de la mort pour un seul but. Dieu veut qu'il grandisse. Le plan de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort n'est pas que David puisse mourir. Dieu est en train de veiller sur lui. Voilà pourquoi David dit, je sais que tu es avec moi, parce que le simple but pour lequel tu m'as amené ici dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que je grandisse. Alléluia. J'aimerais dire à celui qui passe par la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée est venue pour que tu grandisses. Ces difficultés sont venues pour que tu grandisses. Dieu veut t'amener quelque part, mais il veut d'abord que tu atteignes un certain niveau de croissance spirituelle. Il veut que tu atteignes une certaine maturité. Voilà pourquoi il t'a fait passer dans une autre saison. Il t'a fait entrer dans une autre saison. Oui, ça fait mal, mais c'est dans cette saison que Dieu veut que tu grandisses. Oui, tu pleures, mais c'est dans cette saison que Dieu est en train de te bâtir. Oui, les choses ne marchent pas, mais c'est dans cette saison que Dieu veut que tu deviennes la meilleure version de toi. Alléluia. David entre dans la vallée de l'ombre de la mort. On a comme l'impression qu'il est seul, mais Dieu est avec lui. Alléluia. Et regardez, ici, c'est David qui constate la présence de Dieu. Au début, il était en train de dire, il marche avec moi, il me guide. Mais ici, il dit, car je sais. Il ne dit pas que je vois que tu es avec moi. Donc, il a une assurance. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Il dit cela pourquoi? Parce qu'il a grandi. Peu importe l'épreuve, peu importe la grandeur de la vallée, David ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Il a atteint un certain niveau de maturité. Il a atteint un certain niveau de croissance. Voilà pourquoi la brebis qui est entrée hier dans la bergerie, il n'a pas peur de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Aujourd'hui, nous avons peur de difficultés simplement parce que nous n'avons pas encore grandi. Nous avons peur de certains défis, de certaines choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore grandi. Alléluia. Dieu amène David dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il veut qu'il grandisse. Parce qu'il veut que David devienne mature. Et regardez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré ici. David, il était habitué à vivre de très bonnes saisons. Les eaux paisibles, les verts pâturages, les sentiers de la justice. Dieu l'a restauré. Mais ici, David est en train de faire un geste continu. Quand il sort de la saison des sentiers de la justice, il ne dit pas, quand j'arrive devant la vallée de l'ombre de la mort. Il ne dit pas quand je vois la vallée de l'ombre de la mort. Il ne dit pas quand j'entends la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais te dire, lorsque Dieu te fait entrer dans une saison de épreuve, le plan de Dieu n'est pas que tu restes là. Le plan de Dieu n'est pas que tu te plaignes.
plan de Dieu que tu avances malgré la saison des épreuves. Le plan de Dieu que tu grandisses malgré la douleur. Le plan de Dieu que tu avances malgré les difficultés. Le plan de Dieu que tu grandisses malgré la souffrance. David dit, je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. David ne se plaint pas. David avance malgré la douleur. Avance malgré la couleur de la vallée de l'ombre et de la mort. Malgré ce qu'il trouve dans la vallée de l'ombre et de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Je marche, j'avance. Alléluia. Il fait un geste continu. Pourquoi? Parce qu'il sait, frère, lorsque vous commencez à grandir, vous commencerez à comprendre le plan de Dieu pour vous. Il a compris que Dieu ne l'a pas amené dans la vallée de l'ombre et de la mort pour pleurer. Il a compris que Dieu ne l'a pas amené dans la vallée de l'ombre et de la mort pour se plaindre. Il a compris que cette vallée est juste un passage. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois marcher. Et pendant qu'il marche, c'est à ce moment-là qu'il grandit. Alléluia. Tu dois grandir au milieu de difficultés. Tu dois grandir au milieu des épreuves. Tu dois grandir dans cette vallée. Il y a une croissance qui se cache derrière la vallée de l'ombre et de la mort. Ceux qui se plaignent ne découvrent jamais cette croissance. Mais ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre et de la mort découvrent la croissance que Dieu cache derrière cette vallée. Alléluia. J'ai dit ici, croître, la croissance spirituelle, c'est aussi grandir dans la connaissance de Dieu et aussi dans l'obéissance à sa parole. Ici, David est en train de marcher. Donc, on suppose que David avait une instruction lorsqu'il arrive dans la vallée de l'ombre et de la mort. Lorsque David arrive dans la vallée, Dieu ne lui dit pas d'avancer. Dieu ne lui dit rien. Mais qu'est-ce que David fait? Il marche quand même. Donc, lorsque vous grandissez avec Dieu, lorsque vous commencez à connaître de croissance spirituelle, vous commencerez à comprendre ce que Dieu veut pour vous. Et ici, Dieu voulait que David obéisse à sa parole. Dieu voulait que David soit soumis à une obéissance. Et quand il entre dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est ce qu'il a fait. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu vous a dit de faire par l'obéissance, vous ne l'aurez jamais par la prière. Ce que Dieu vous a promis par l'obéissance, vous ne l'aurez jamais dans le jeûne et prière. Alléluia. Si Dieu vous a dit d'obéir à une instruction, vous vous mettez à prier, vous ne verrez jamais l'exaucement de cette prière. Vous devez obéir. Alléluia. Vous devez obéir. Et ici encore, nous remarquons comme si Dieu ne parle pas, Dieu est silencieux. De l'autre côté, nous avons remarqué le mouvement de Dieu, les actions de Dieu. Mais ici, nous ne remarquons pas les actions de Dieu. C'est David qui dit, Dieu, je sais que tu es avec moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pendant les épreuves que le professeur se taise. C'est pendant les épreuves que le professeur ne parle pas. J'ai dit ici que la saison de la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la saison où Dieu vous met à l'épreuve et se met à vous observer. Et pendant que Dieu vous observe, il regarde si vous allez avancer ou pas. C'est dans les épreuves que le professeur se taise. Mais remarquez ici, Dieu se tue, mais il n'est pas absent. Alléluia. David remarque le silence de Dieu, mais pas l'absence de Dieu. Donc, malgré que Dieu se tue, il est quand même présent. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence de Dieu dans ton épreuve n'annule pas sa présence. Le silence de Dieu dans la vallée n'annule pas sa présence. Même quand Dieu ne parle pas, il est présent dans la vallée. Même quand Dieu ne dit rien dans la vallée, sache qu'il est présent. Alléluia. Les professeurs des écoles, lorsqu'ils nous font passer par des épreuves, ils sont présents. Ils ne parlent pas. Lorsque nous avons un problème, ils n'interviennent pas. Mais j'aime ce que David est en train de dire ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un, si le professeur de la vie se taise et n'agisse pas, ne réagisse pas lorsque nous avons besoin d'eux, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu lorsqu'il t'amène dans la vallée de l'ombre et de la mort, lorsque tu n'arrives pas à avancer, il amènera sa houlette pour te fortifier. Il amènera son bâton pour que tu tiennes, pour que tu avances. Alléluia. Dieu sera là malgré qu'il ne parlera pas. Il sera là présent avec toi. Et tout cela arrive pour que David grandisse. On a commencé par la brebis. Aujourd'hui, David a grandi. Il n'a pas peur de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et la 7e saison, il dit, tu dresses devant moi une table
en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ici, c'est la saison où vous vivez des combats. C'est la saison où Dieu vous visite malgré le combat. La saison où vous expérimentez l'action de Dieu dans l'adversité. David était déjà dans une saison défavorable. Tout le monde ici, lorsqu'il passe par une saison défavorable, une saison de pleurs, on déclare toujours que le prochain chapitre sera meilleur, n'est-ce pas? Mais ici, David quitte la vallée de l'ombre et de la mort pour une autre saison de douleur, pour une autre saison de malheur, une saison de combat. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, le prochain chapitre ne sera pas toujours meilleur. Dieu peut vous amener de malheur en malheur, de malheur en malheur, mais la fin sera le bonheur et la grâce. Alléluia. Dieu peut permettre que le chapitre que tu rencontres maintenant, c'est la vallée. Les prochains, ça ne sera pas le bonheur et la grâce. Les prochains chapitres sera encore des ennemis, des combats. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la finalité sera toujours meilleure. La finalité sera toujours meilleure. Même si tu vis une succession de saisons de pleurs, même si tu vis une séquence des saisons de malheur, j'aimerais te rassurer, la fin sera glorieuse. Avec Dieu, la fin sera glorieuse. Donne-moi la main, je te parle. La fin sera glorieuse. Et j'annonce à quelqu'un, cette année sera glorieuse pour toi. Peu importe ce que tu vis, la fin de cette année sera glorieuse pour toi. Alléluia. David quitte une saison de pleurs, une saison de épreuves pour une autre saison. Et Dieu l'amène maintenant dans une saison où il vit des combats. C'était la brebis qu'on a vue hier, la petite brebis. Aujourd'hui, il a grandi. Et remarquez, au fur et à mesure que David est en train de grandir, Dieu est en train de le soumettre à de plus grandes épreuves. Dieu est en train de le faire grandir. Frère, les combats que Dieu placera sur votre chemin sera à la taille de votre croissance. Les difficultés que vous rencontrerez seront à la taille de votre croissance. Voilà pourquoi je pense dans 2 Samuel, la Bible dit que Dieu a suscité un ennemi royal pour le roi Saül. Le roi Salomon, pardon. Parce que Salomon était roi, Dieu n'a pas cherché un soldat pour le combattre. Dieu a cherché un ennemi royal. Les combats que vous rencontrerez seront toujours proportionnels à votre croissance spirituelle, à votre taille, à votre maturité spirituelle. Alléluia. David a grandi et Dieu l'amène encore dans un autre niveau. Il rencontre des combats. Ici, puisqu'il a grandi, David parvient quand même à localiser l'action de Dieu. David, malgré le combat, sa sensibilité a été développée. Il parvient quand même à localiser l'action de Dieu, les mouvements de Dieu dans l'adversité. David, ici, lorsqu'il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je me demande, David, devant toi tu as des ennemis. Mais comment tu parviens à savoir que Dieu est allé jusqu'à déborder ta coupe? C'est parce que David n'avait pas trop prêté son attention aux ennemis qui étaient en face de lui. Il a prêté son attention sur l'action de Dieu qui était en train de se faire. Voilà pourquoi il a remarqué même les débordements. Il pouvait se dire, les ennemis sont en face de moi, la coupe est peut-être derrière. Il sait que derrière, Dieu est en train de mettre l'onction. Il pouvait garder son attention vers ses ennemis. Mais il dit, vous n'êtes pas plus fort que moi. Que je me concentre sur celui qui m'a amené ici. Que je me concentre sur celui qui est en train de répandre l'onction sur moi. David parvient à localiser le mouvement de Dieu, l'action de Dieu. Il a pu voir même jusqu'à là où Dieu a débordé dans sa coupe. Ces choses vous arriveront, frères et sœurs, si vous commencez à grandir. Si vous avez grandi, si Dieu ne vous a pas encore amené dans de telles saisons, c'est parce que vous n'avez pas encore grandi. C'est parce que vous êtes peut-être encore un enfant et ce message est venu pour que vous puissiez grandir. Alléluia. Il y a des choses que vous
devez expérimenter, frères et sœurs. Ne vous contentez pas seulement à apprécier la beauté des eaux paisibles. Ne vous contentez pas seulement à apprécier la beauté de vert pâturage. Cherchez à avancer avec Dieu. Alléluia. Cherchez, même quand c'est dur, avancer. Voilà pourquoi Jésus, bien qu'il a fait des miracles, bien qu'il a fait des grandes choses sur la terre, un moment Dieu a voulu l'amener dans une saison de douleur. Jésus a résisté, mais il a dit que ta volonté soit faite. Mais quand il est arrivé à la croix, il a découvert qu'il y a encore un autre chapitre. Le prochain chapitre, c'était la résurrection. Après la résurrection, il y avait encore un autre chapitre. C'était l'ascension. Après l'ascension, j'aimerais vous dire, il y a encore un autre chapitre qu'on appelle le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne vous arrêtez pas là où Dieu ne vous a pas arrêté. Ne vous contentez pas seulement à apprécier la beauté des eaux paisibles. J'aimerais dire à quelqu'un, les bonheurs et la grâce vous attendent. Les bonheurs et la grâce vous attendent. Ne vous arrêtez pas aux eaux paisibles. Acceptez la vallée de l'ombre de la mort. Acceptez les ennemis, acceptez les combats avec Dieu. Dieu vous rendra vainqueur. Ces choses arriveront pour que vous puissiez grandir. Alléluia. Acceptez de grandir. Le problème avec le chrétien d'aujourd'hui, nous aimons ce que Dieu fait et nous oublions que derrière ce que Dieu nous donne aujourd'hui, se cachent encore des grandes choses. Et regardez ici, lorsque David voit que Dieu le oint, dans cette saison, vous allez remarquer que Dieu est présent, mais Dieu ne fait pas disparaître les ennemis de David. C'est comme aussi les amis de Daniel. Je l'ai dit une fois ici. Les amis de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Ils étaient en train, je ne sais pas moi, de prier ou d'adorer Dieu. Mais ils ont remarqué que Dieu est venu dans le feu. Mais pourquoi Dieu n'a pas éteint le feu? Le preuve est là. Dieu, il fallait qu'il éteigne le feu. Mais Dieu n'a pas éteint le feu. Dieu est venu juste le rassurer. Je suis avec vous. Et rien de mal ne va vous arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le feu de la fournaise ardente, concentre-toi sur la présence de Dieu qui apparaît. Ne regarde pas le feu que tu rencontres. Parce qu'il y a une gloire qui va venir. Parce que la Bible déclare, lorsque les amis de Daniel sont sortis de la fournaise ardente, il y avait une saison de gloire qui allait arriver, qui était arrivée. Voilà pourquoi ils ne se sont pas concentrés sur le feu. Ils ont adoré Dieu dans le feu. Et lorsque Dieu est venu, ils n'ont pas demandé à Dieu d'éteindre le feu. Ils ont adoré Dieu dans le feu. Et lorsque Dieu est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Dieu les a fait expérimenter sa présence, lorsque Dieu les a entourés de sa présence, ils ont continué à glorifier Dieu. Et lorsque Dieu est parti, une saison de gloire a commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, cette preuve va engendrer une saison de gloire. Cette preuve va engendrer une saison de gloire. Cette difficulté va engendrer une saison de gloire. Concentre-toi sur le Dieu qui est avec toi dans la fournaise. Oublie le feu, oublie la vallée, oublie les ennemis qui sont devant toi. Concentre-toi sur le Dieu qui se présente à toi. Alléluia. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. » En d'autres termes, les souffrances sont une cause et la gloire à venir est une conséquence. Alléluia. La prochaine saison, c'est le bonheur et la grâce. C'est l'avant-dernière saison. Parce que la dernière saison, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'en parlerai vendredi. Il dit, le bonheur et la grâce, c'est la saison des résultats, la saison de récolte. Après avoir passé par plusieurs épreuves, après avoir passé par des difficultés, Dieu vous donne maintenant le repos. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de passer par ces épreuves. Accepte de passer par toutes ces choses parce que Dieu veut que tu grandisses. Toutes ces choses arrivent parce que Dieu veut que tu atteignes un certain niveau. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu arrives quelque part avec lui. Dieu n'a pas commencé à faire expérimenter David les bonheurs quand il est dans les eaux paisibles. Dieu l'a gardé vers la fin de son histoire. Frère, accepte ces épreuves. Ça va t'aider à grandir. Que Dieu bénisse sa parole.
Est-ce qu'on peut s'élever pour prier le Seigneur pendant quelques minutes? Je ne sais dans quelle saison tu es. J'aimerais juste que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à grandir. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Dis à Dieu, aide-moi à grandir. Dieu a aidé David. Il a conduit, il a dirigé, il a amené dans les eaux paisibles. La Bible dit, c'est Dieu qui fait croître. Dis à Dieu, aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Est-ce que quelqu'un peut bien prier le Seigneur ce soir? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que Dieu t'aide à grandir, que tu grandisses. Ces enseignements sont venus pour que tu grandisses. Ces enseignements sont venus pour que tu grandisses. Durant tout un mois, Dieu veut juste que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour tous ces mois que tu as permis que nous puissions écouter ces enseignements. Seigneur, tu veux que nous puissions grandir. Ta parole déclare que c'est le Seigneur qui fait croître. Seigneur, aide-nous à grandir. Place-nous dans un environnement où nous allons grandir. Seigneur, merci pour ce merveilleux enseignement qui sont arrivés au moment opportun. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que nous sommes entrés dans le processus de la croissance spirituelle. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, prions en ces moments que toute la gloire te soit revenue. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Amen. Alors on va prêter nos offrandes, Seigneur. Bénis ces offrandes que nous voulons t'offrir ce soir. Agrée-le, ô Dieu des cieux, nous voulons t'adorer avec nos biens. Bénis toute personne qui mettra sa main dans ses paniers et même ceux qui n'ont pas pu avoir de moyens. Pour que demain, ô Dieu des cieux, tous ensemble, nous fassions, ô Dieu de gloire, cet exercice. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors les